Salut copain copain, comment il est? Comment il va bien? Alors, j'avais envie de te dire un truc, enfin surtout plutôt avoir ton avis sur la dernière pensée philosophique qui m'a vraiment déprimé pendant un moment. Bon après je me suis mis à l'accepter et on le vit vachement mieux, on libère son cœur en fait. Alors voilà la théorie telle qu'elle est posée. Alors, c'est c'est basé sur le yin et le yang. L'homme est le yang, la femme est le yin. Au centre du yang, il y a un point noir caché dans un océan de blanc, et au fond du yin, il y a un point blanc caché dans un océan de noir. Eh ben, pour moi, le cœur de chaque homme est noir absolu, c'est le mal. Le cœur de chaque femme, c'est le blanc absolu, c'est le bien. L'homme qui ne sent, qui ne s'écoute pas son cœur et ne laisse pas s'exprimer ce mal autour de lui. Quand je dis le mal, c'est le mal véritable, hein, c'est le mec violent, colérique, tout ce que tu veux, hein, il trompe sa femme. C'est même s'il trompe sa femme, c'est ce qui peut arriver de mieux à sa femme en fait, hein, qu'on soit clair. Parce que si c'est pas le mec qui trompe sa femme, c'est le mec qui bat sa femme. Donc bon. Mais bon, il peut aussi battre sa femme. Enfin, c'est le mal absolu. Et ben le par mécanique, quand le mal simule le bien, c'est la, la- l'océan de blanc qui est autour de ce cœur noir, et il le simule consciemment lui. Et ben la femme qui a son cœur pur va inconsciemment simuler le mal qui manque à la terre du coup. Tu vois ce que je veux dire? C'est horrible quand on arrive à cette vérité profonde parce que je comprenais pas depuis le début, mais maintenant tout c'est clair. Depuis ma plus tendre enfance, je suis un gentil garçon et tout, j'essaye de faire le bien à fond. J'applique, je connais le bien par cœur presque. Mais voilà, j'ai dû l'apprendre. Je ne le suis pas, ça veut dire. Tu vois ce que je veux dire? J'ai dû construire un personnage bien, bon. Alors que si, et ça c'est profondément malsain, parce que si tu ne fais pas plutôt que construire ce que tu es au fond de toi, enfin du coup, c'est vrai que je le fais de moins en moins, je me détache de plus en plus du Christ et compagnie. Et le Christ est le mec le plus malsain du monde. Il a un cœur d'homme noir, et il s'est fait passer pour Dieu le Père. Donc en disant toutes les plus belles phrases choubidou choubidoula de la planète, quoi. C'est profondément triste. Ça explique pourquoi les hommes bien sont martyrisés par des salopes en apparence. Parce que justement, ce sont des hommes. Et qu'au fond d'eux, ils sont mauvais. Et que s'ils sont bien, ça veut juste dire qu'ils jouent un rôle. Donc ils mentent. Et la punition divine, c'est la femme qui, elle, du coup, inconsciemment, va devenir le mal qui manque à la relation et le balancer dans la gueule du gentil garçon, quoi, qui va souffrir encore et encore. On peut vraiment parler de punition divine, quoi. Pour toutes les générations où c'était l'homme qui s'était affirmé en tant que mâle, tout ça, et qui a lui, par contre, oppressé, battu, tout ce que tu veux, sa femme, quoi. Ça nous montre pourquoi on n'arrivera jamais à avoir des couples stables, sains, dans tous les sens, dans tous les abords. Pourquoi il y aura toujours un opprimé et un oppressant, un oppresseur. Ah, c'est terrible, hein, c'est vraiment... Moi, ça m'emmerde profondément parce que j'ai envie d'être bon, j'ai envie d'être bien, mais je pourrais mettre toute l'énergie que je veux,
je changerai pas ce qu'il y a au fond de moi. Capable de casser des murs, capable de se mettre en colère, capable de dire putain mais ferme ta gueule quoi. Sans déconner. Voilà, c'était la petite... C'est le dernier truc qui a explosé dans mon cerveau là. Si je dois être honnête à 100% avec moi-même, je dois admettre, avec nous-mêmes, avec nous tous, je dois admettre ce que je ressens au fond de moi. Et ce que je ressens au fond de moi, c'est un cœur noir. Ah ouais, hein, demain tu me mets Macron ici. Oh, c'est avec le sourire que je découpe son foie et que je le cuis, que je le cuisine. Si ça c'est pas une attitude mal, on peut donner toutes les excuses du monde, hein, c'est un méchant et tout, mais l'excuse c'est juste une excuse. Hein. Au final, je suis capable de le tuer. Là où t'as la femme qui va peut-être pouvoir le tuer, mais au fond d'elle, au fond d'elle, ça va ronger son cœur blanc hein, d'avoir tué quelqu'un. Oh ouais, elle va plus faire ses nuits, sa femme, hein, la femme. Le mec qui massacre, qui fait tout ce que tu veux, il dort bien. Donc bon, c'est un peu le bordel. C'est vraiment le bordel d'être un homme. C'est à nous la charge d'être les méchants, d'être le mal. C'est plus facile de faire le mal que le bien, apparemment. Ça dépend. Si tu penses qu'à ta gueule, le mal t'amène vite en prison. Hein. Du coup, ça devient un peu plus difficile de faire le mal. Ah, c'est le bordel. Mais si on fait pas nous le mal, c'est elles qui le font et c'est elles qui noircissent leurs âmes, ça veut dire. Ah, bordel de merde. Ou alors, on peut aussi la voir dans ce sens-là. Elles ont droit, elles, de faire le mal car elles sont bonnes au fond d'elles. Donc ça sera jamais le mal absolu. Que si c'est l'homme qui commence à faire le mal, alors là, on peut vraiment parler de mal absolu. Hein. Donc, ouais, en fait, oh merci, je pars avec toi, Chris. Bon, t'as pas l'impression que je pars avec toi, mais là, je me suis dit, je pars avec toi, mais en fait, si, j'ai tout compris. L'homme doit être capable de faire le bien et d'assumer le fait qu'en étant bon, il sera forcément dénigré, voire seul, voire malheureux, voire tout ce que tu veux. Car c'est sa punition divine en tant qu'homme. Nos femmes vont nous tromper, nos femmes vont faire des enfants à droite à gauche avec d'autres. Même pas. Nos femmes vont même pas nous donner d'enfants. On est le mal. Mais le truc qui est sournois avec tout ça, c'est que le mal est bien plus sournois que cette idée. Même si ils ont réussi à créer des populations d'hommes dociles avec les femmes, tout ça, au final, ces zones seront remplacées par les systèmes patriarcales qui vont asservir ces endroits qu'ils ont eux-mêmes libérés. Enfin, quand j'ai libéré, c'est qu'ils ont eux-mêmes libéré l'oppression des femmes pour affaiblir de manière guerrière ces populations et les désordonner, et les détruire de l'intérieur par le chaos. Ce qui en absolu est bon parce qu'il faut détruire toutes les civilisations pour enfin retrouver des modèles locaux où il n'y a que la gestion humaine locale qui permet de s'organiser tout ça. Et tant mieux s'il y a des endroits où la femme a le pouvoir. En plus, si dans l'île en question ils sont 60 000 depuis, ils sont pas 60, ils sont 300 depuis 60 000 ans, c'est forcément que la femme a eu le pouvoir de dire au mec non mais tu vas pas me mettre 10 enfants par tête, t'es malade toi. Ou alors que les enfants ils meurent et qu'ils ont une population stable. Je sais pas dans quel
Dans quelle mesure ils ont bien... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tant que l'homme est gentil, la femme sera méchante. Est-ce que ça noircit son âme ou est-ce que c'est juste le droit qu'elle a, elle, d'être méchant pour punir le mal? En fait, son âme ne peut pas être noircie, ça reste une femme. Elle pourra faire tout ce qu'elle veut, elle restera pure au fond d'elle. Mais elle n'aura jamais le contrôle sur l'ensemble de la planète, car le mal s'est déjà organisé autour des écrits. Et quand il libère la femme, c'est uniquement pour faire s'effondrer une ancienne construction nationale ou empirique, pour voir apparaître l'hégémonie d'un nouvel empire, plus récent dans le temps où la femme est bien soumise. Donc oui, il faut libérer la femme, il faut se soumettre à elle, mais si ça se fait pas sur toute la planète en même temps, alors tous les endroits où les hommes seront soumis, ça sera juste l'étape qu'il y a entre la fin d'une civilisation et le début d'une autre plus sévère avec les femmes. On a vu ce cycle avec les Gaulois où ils ont envoyé leurs femmes sur les champs de bataille face aux Romains quand ils avaient plus de force. Et la femme ayant la tradition où la femme a le pouvoir, c'est des traditions orales, transmises oralement. La femme du chef gaulois prenait la place du chef quand celui-ci mourait. Ça montre les pleins pouvoirs aux femmes. Il n'y a que comme ça qu'on retrouvera le monde en liberté. Mais à chaque fois qu'on a donné les pleins pouvoirs aux femmes, elles se sont faites violer par des hordes d'envahisseurs, d'empires qui, eux, bénéficiaient d'une démographie importante, ainsi capables de nourrir des hordes et des hordes d'armées. Bon, ce qui est flatteur dans tout ça, c'est qu'au final, c'est toujours les hommes qui sont opprimés par les femmes, qui sont les plus forts au niveau de la guerre quand même. Les Gaulois, ils font du 1 contre 10, gars. Cherche pas. Ça a toujours été l'homme qui simule le bien. Ah, mais du coup, c'est plus malsain je sais pas. Putain, c'est le bordel. Et comment dire que pour être juste, il faut s'écouter soi-même. Et quand on s'écoute sincèrement, au fond de soi, on est le noir. Mais quand je m'écoute sincèrement, je sais que lui, je dois pas le tuer parce que ça vient de ce que m'a mis ma mère dans la tête. Mort de rire. Voilà, bon, c'était juste pour dire qu'en ce moment, c'est le bordel complet dans ma tête. Donc si t'as 2-3 réflexions à me proposer pour essayer de me sortir de ce carcan, parce que bon, il n'y a pas d'échappatoire, hein. Au fond de nous, quand on est honnête, on sait qu'on est noir au fond de nous, hein. Y a pas de, y a pas de, on peut singer le bien autant que tu veux. Au fond de toi, ta racine profonde, elle restera le point noir, quoi. Le yin et le yang. Bon, apparemment, dans le yin et le yang, ils nous disent, t'as un petit point noir, mais nourris vraiment le bien, parce que justement, il faut que le mal fasse le bien. Mort de rire. Mais c'est con que le bien doive faire le mal. Ouais, mais le bien, il a le droit de faire le mal, c'est le bien. Oh, bordel de merde. Des gros bisous, copain. Et prends soin d'elle. Avant de prendre soin de toi. Des bisous.